Dans l'actualité du 13h15, le président du FASO rencontre les membres du Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale. Ils ont la lourde tâche d'examiner les multiples dossiers de crimes de sang et économiques au Burkina de 1960 à nos jours. Qu'est-ce que le président a dit à ses membres? Éléments de réponse dans ce journal. Et puis mécontent, il envoie quart de migrants à Angela Merkel pour protester la politique d'accueil des migrants de la chancelière. Un élu barois a décidé d'envoyer un car avec 51 réfugiés syriens à son bord vers la chancellerie. Une façon pour lui de mettre le signal que l'Allemagne ne doit pas continuer ainsi en matière de politique d'accueil des réfugiés. Mesdames, Messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver. Leur mission est capitale pour la réconciliation des Burkinabés, donner suite aux 5000 dossiers enregistrés par l'ex-Commission nationale de réconciliation et des réformes, mais aussi au dossier des crimes de sang et économiques de 1960 à nos jours. Le Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité des Burkinabés compte 21 membres. Ce matin, ils ont été reçus par Roch-Marc Christian Kaboré, le président du FASO, qui les a encouragés pour la tâche à eux confiée. L'élément est en cours de réalisation, on vous le proposera dès que possible. Une fondation basée en Italie vient d'octroyer des bourses d'études à une quinzaine d'étudiants de l'université Joseph Kizerbo de Ouagadougou, mais aussi à un enseignant de la même université. Ces bourses représentent une valeur de 6 millions de francs CFA et visent le soutien des bénéficiaires dans leurs travaux académiques. Bouma Ernest Nébié. Ces étudiants de l'université Ouaga 1, professeur Joseph Kizerbo, peuvent se réjouir. Au nombre de 15, ils sont bénéficiaires de bourses octroyées par la fondation italienne Amici di Pietro Annigoni. D'un montant total de 6 millions de francs CFA, ce soutien devra leur permettre d'étudier dans de meilleures conditions. Tout ce qui vient du cœur va droit au cœur. Donc, cette bourse va nous permettre de pouvoir faire des recherches et d'atteindre nos objectifs. Il veut que le profit de la bourse, qu'il travaille, il puisse se développer et être vraiment dans l'avenir des bâtisseurs du Burkina de demain. Pour bénéficier de ces bourses, il faut postuler, être un étudiant de l'université Ouaga, un professeur Joseph Kizerbo et avoir une forte... Il y a des demandes dans certains UFR, s'ils n'ont pas les qu'il faut, on ne peut pas octroyer la bourse. L'accès est mis sur les de l'université. Donc ça fait 40 000 francs par personne. Donc trimestre fait l'État et bon, soumis à la signature de l'ordonnateur en tout cas du budget de l'université, puisque c'est de l'agent comptable de l'université de Ouagadougou. La fondation Amici di Pietro Annigoni n'est pas à son premier geste. Depuis 10 ans, cette fondation apporte son soutien à l'université Ouaga, professeur Joseph Kizerbo, et chaque année a au moins 15 étudiants de poursuivre leurs études dans de meilleures conditions. Les autorités de l'université Ouaga, un professeur Joseph Kizerbo, souhaitent que cet exemple soit suivi par d'autres partenaires. La réhabilitation de la route Koupela-Bitou français est en cours. Le comité de pilotage du projet était en concertation pour anticiper sur la facilitation du transport sur l'axe, mais aussi sur le corridor Lomé-Cinquancé. On fait le Pelopoda. En une année d'exécution, les travaux de réhabilitation du tronçon Koupela-Bitou-Cinquancé présentent des résultats satisfaisants. 1% de taux de réalisation et 17% comme taux d'accroissement du trafic. Ce sont les chiffres qui s'affichent sur le tableau de bord de cette première session du comité de pilotage du projet de réhabilitation de route et de facilitation du transport sur le corridor Lomé-Cinquancé-Ouagadougou. Il est question ici d'examiner l'état de mise en œuvre des composantes du projet en vue d'adopter un programme d'activité pour l'année 2016. Fin de cavale pour 3 malfrats qui faisaient des attaques de commerce et de domicile. Leur sport favori, des bandits qui seraient aussi présumés auteurs de braquage d'une pharmacie en plein jour le 16 décembre 2015 à Somgane, capitale. Ils vont désormais répondre de leur forfait. Ismaël Diloma Sirima. Menottés les uns aux autres, ces 11 individus ont été mis aux arrêts pour des faits d'attaque à main armée. Ils seraient les auteurs du braquage d'une pharmacie le 16 décembre dernier aux environs de 11 h dans le quartier Somgandé de Ouagadougou. Les enquêtes de la police ont également montré que ce groupe est impliqué dans le braquage
de 10 autres points de commerce dans la ville de Ouagadougou. De jour et à deux surtout, ils font irruption dans les commerces déjà identifiés par un du groupe. Ils se font passer pour des clients, ils s'assurent de l'opérationnalité de leur action et subitement exhibent leurs armes, les pointent sur les occupants de l'enceinte et passent rapidement à l'action. Mais l'action de la police a permis de savoir qu'un membre du groupe mis aux arrêts est un caporal radié en 2011. Par ailleurs, selon les enquêteurs, 4 autres membres du groupe seraient en fuite. Le démantèlement de cette bande, c'est-à-dire ce réseau, a été possible grâce à la collaboration des populations. Je les invite donc à continuer dans cette collaboration de construire une société paisible à tout point de vue. L'arrestation de ces 11 individus a permis de saisir 3 armes à feu, 7 engins à 2 roues, un tricycle et des objets divers. Et puis ces contraintes liées à l'accès des soins de santé par le plus grand nombre au Burkina Faso. Pour les patients vivant avec le VIH-Sida, la situation est encore criarde. En ce qui concerne les soins de santé, les coûts de réalisation des examens biologiques, l'insuffisance de la décentralisation du traitement antirétroviral impactent négativement sur la qualité de la prise en charge. Le réseau d'accès aux médicaments essentiels a organisé hier une rencontre d'analyse de la situation. Le rapport avec Céline Ilboudo. Au Burkina Faso, 110 000 personnes vivent avec le VIH et 60% de ces personnes sont sous traitement antirétroviral ARV. L'objectif visé à cette rencontre est de trouver des stratégies pour améliorer l'accès au traitement et la prise en charge globale des personnes infectées par le VIH. Le traitement ARV est actuellement gratuit. C'est le suivi biologique qui pose parfois des problèmes. Nous devrons améliorer tout ceci pour qu'à l'horizon 2020, au lieu que ce soit 60% de ceux qui connaissent leur statut qui sont sous traitement, nous atteignons le chiffre de 90% de personnes qui connaissent leur statut qui sont sous traitement ARV. Les examens spécifiques au VIH, à savoir la charge virale, le dosage de CD4 et le dépistage, sont gratuits. Cependant, la décentralisation de la prise en charge de l'infection à VIH n'est pas encore une réalité. Le nombre de médecins n'est pas suffisant. Si on continue à maintenir la prescription des ARV au niveau médical seulement, nous n'allons pas pouvoir atteindre cet objectif. Donc il faut faire la décentralisation pour permettre que dans les centres médicaux et dans certains CSPS, on puisse prescrire ou renouveler le traitement ARV. À la fin de ces échanges, les participants que sont les prestataires de soins et les acteurs de la société civile devraient parvenir à des engagements pour un accès équitable des populations aux soins de santé. Et puis je vous le disais en titre, leur mission est capitale pour la réconciliation des Burkinabés, donner suite aux 5000 dossiers enregistrés par l'ex-Commission nationale de réconciliation et des réformes, mais aussi au dossier de crimes de sang et économiques de 1960 à nos jours. Le Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité compte 21 membres. Ce matin, ils ont été reçus par le président Roch-Marc Christian Kaboré qui les a encouragés pour la tâche à eux confiée. On fait le point avec Drissa Séré. Le président du Faso l'a clairement dit lors de son investiture, le chantier de la réconciliation nationale fait partie de ses priorités. Il souhaite faire de cette fondation le socle sur lequel sera bâtie la nation burkinabé, une nation forte et résistante à toute épreuve. La cheville ouvrière de cette entreprise sera le Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale. Il a pour mission de traiter les crimes économiques et les crimes de sang, plus de 5000 dossiers enregistrés de 1960 à 2015. Le président apporte son soutien aux 21 membres du Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale. Quand on connaît l'histoire du Burkina Faso depuis 1960 à nos jours, il est évident qu'il faut que nous trouvions une solution à tous les crimes économiques et à tous les crimes de sang qui ont jalonné notre histoire, de manière à avoir le regard tourné vers l'avenir. Nous ne pouvons pas continuer à traîner, comme on dirait, des boulets aux pieds, et c'est pourquoi ce Haut Conseil a eu pour tâche de reprendre les plus de 5000 dossiers qu'ils ont avec eux, de les examiner et de voir comment nous pouvons réconcilier les Burkinabés avec leur histoire.
C'est donc dire toute l'importance que le président du Faso accordera au processus de réconciliation nationale durant son mandat, un mandat qu'il entend placer sous le sceau de la vérité, de la justice et du pardon. Au regard de l'ampleur de la tâche qui les attend, établir la vérité, évaluer les préjudices, indemniser les victimes et les ayants droit, les membres du Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale comptent sur l'accompagnement des autorités. Donc cet ensemble de nouveau, je pense que il faut que les hommes en qui et les femmes en qui l'État a mis sa confiance et tous les Burkinabés s'asseyent et qu'ils travaillent ensemble d'arrache-pied mais dans la main pour que le travail se fasse convenablement. Le Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale a un mandat de 5 ans susceptible d'être prolongé en cas de nécessité. Des journées portes ouvertes de Radio Burkina, la chaîne publique dévoile à l'occasion sa nouvelle grille de programme et se fixe de nouvelles ambitions pour répondre aux nombreuses attentes de ses auditeurs. Nathalie Kaoré. Dans un contexte où la concurrence est de plus en plus rude dans l'univers radiophonique, Radio Burkina veut rester une référence. D'où cette opération de charme pour présenter au public ses nouvelles ambitions. Hier, la Radio Burkina était seule. Aujourd'hui, il y a au moins 150 à 200 radios au Burkina Faso. Et les auditeurs ont soif d'informations et il y a de nouveaux besoins. Et cette nouvelle grille, c'est pour redorer notre blason, nous rapprocher davantage avec ces auditeurs. Des agents bien formés et des équipements de qualité, voilà ce qu'il faut à Radio Burkina pour mieux répondre aux attentes du public. Mais près de 57 ans après sa création, Radio Burkina doit encore relever un défi majeur, celui de la couverture du territoire national. Ce que je souhaite, c'est qu'ensemble, que les autorités nous accompagnent dans l'acquisition de petits émetteurs, ne serait-ce que d'1 kilo, que nous allons essayer de placer tout autour des différentes frontières. Parce que nos auditeurs sont là, il y a des activités politiques qui sont menées, mais ignorées par la grande majorité de la population. Le parrain de ces journées est celui-là même qui a dirigé Radio Burkina de 1992 à 1994. Ces mots à l'endroit des agents sont des mots de félicitations et d'encouragement. Une radio n'existe que parce qu'il y a des auditeurs. Donc de ce point de vue, je pense que c'était effectivement opportun pour l'équipe de Radio Burkina d'imaginer donc une grille qui soit à même donc de renforcer son audience. Donc de ce point de vue, c'est une initiative que je félicite. Après la cérémonie de lancement de ces journées, les auditeurs et les partenaires de Radio Burkina ont eu droit à une visite guidée. Une occasion pour eux de voir les conditions dans lesquelles travaillent les techniciens et les journalistes de cette chaîne de radio publique. Pour terminer, les journaux du jour ont décortiqué, entre autres sujets, les missions du gouvernement Thiéba et l'octroi de la nationalité ivoirienne à Blaise Compaoré. On suit la revue de presse de Aimé Solange Guigma. Ce qui préoccupe les parutions d'aujourd'hui, ce sont les missions assignées au nouveau gouvernement Thiéba. Désormais, c'est la tolérance zéro en matière de malgouvernance au Faso, peut-on lire dans les colonnes du journal Le Pays, qui précise que le chef de l'État promet y tenir comme la prunelle de ses yeux. Et le peuple prend acte de cette promesse, poursuit ce journal. Le ministre qui ne l'aura pas compris va échouer, renchérit l'Express du Faso, car, dit-il, le temps où on pouvait s'entourer de copains ou de coquins juste pour leur faire plaisir est à jamais révolu. Les Burkinabés veulent des résultats, autant que le président Roch Kaboré, ajoute-t-il. Ainsi, notre temps interpelle les jeunes qui sont dans le gouvernement à réussir absolument pour que la dynamique de la relève politique puisse se renforcer. Ce journal reste convaincu que s'ils réussissent, ne serait-ce qu'à 60%, ils ouvrent de fait des opportunités pour d'autres jeunes dans un contexte où ils sont taxés d'aimer la facilité. À lire également dans les colonnes quotidiennes du jour, l'octroi de la nationalité ivoirienne à l'ex-président du Faso. Blaise Compaoré, officiellement naturalisé ivoirien, nous informe aujourd'hui au Faso. Cette mesure, explique ce journal, lui aurait été recommandée par son avocat Pierre-Olivier Sûr. Selon le quotidien, il s'agit d'une précaution supplémentaire qui évite à l'ex-président du Faso, sous le coup de poursuites judiciaires, d'être rapatrié au Burkina. C'est tout pour ce journal, mais l'actualité se poursuit sur le site internet de la RTB, www.rtb.bf. Merci de votre attention. Très bonne suite de programmes sur la télé.